voir si bah, je voulais juste vous montrer ma collection en fait pour savoir si vous aussi de votre côté d'ailleurs vous les collectionnez, hein. Si vous les collectionnez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et je vais vous montrer un peu du coup ce que j'ai comme personnage. Et voilà. Et pour m'accompagner, je prendrai ma petite coque de téléphone pour faire quand même quelques triggers. Alors on va commencer dès maintenant avec la première figurine. Alors il faut que je fasse gaffe parce que j'ai fait une petite tour on va dire à côté de moi pour que je puisse les prendre assez facilement. Donc la première, il s'agit de Michelangelo, donc des Tortues Ninja. Donc comme vous le savez, comme je le dis à chaque fois, j'étais un fan des Tortues Ninja. Et c'est pour ça que j'ai les figurines pop. Alors si vous vous demandez pourquoi la boîte est toujours scotchée et qu'il n'y a pas de problème sur la boîte on va dire, c'est tout simplement parce que je ne veux pas les déballer pour qu'elles puissent garder leur valeur en fait, pour qu'elles puissent garder leur rareté. Et donc j'ai fait ça avec quasiment toutes mes boîtes sauf une parce que je voulais en tester. Il y en a une que je voulais tester pour voir un peu la matière, ce que vous allez voir elle est un peu différente des autres. Donc voilà la première figurine, il s'agit du coup de Michelangelo. Voilà, plutôt classe. Je le trouve vraiment beau. Avec sa petite langue qui sort là de sa bouche, avec son nunchaku. Il est plutôt stylé. Alors ensuite, donc ça il s'agissait de la première. Je vais les mettre sur le côté ici. Voilà. Alors la deuxième, pour rester dans l'univers des tortues. La deuxième, il s'agit de Donatello. Donc là, voilà, rien de bien différent, mis à part le nom et la couleur du bandeau. Donc du coup, il s'agit bien de Donatello, très sympa également. Il est plutôt bien représenté. Voilà, il est très sympa. Et donc la même chose, je ne l'ai jamais sorti de sa boîte. On peut d'ailleurs voir encore le petit scotch. Je sais pas si on le voit, voilà on le voit un peu là. Il y a encore le scotch ici, donc ça prouve qu'il n'a pas été déballé. Et donc si jamais dans le futur ça devient rare, et ben voilà. Après ça m'étonnerait fort parce que les tortues ninja sont quand même très communes, on va dire. C'est des figurines très communes. D'ailleurs je trouve ça sympa qu'ils aient pensé à mettre l'arme pour chaque tortue. Parce que là du coup on a le bow, donc le bâton en gros de Donatello. Pour Michelangelo on avait le nunchaku. Mais vous allez voir qu'aussi après avec Leonardo et Raphaël ils ont aussi leurs armes sur eux. Voilà, donc on va passer à la prochaine figurine. Et pour rester dans l'univers des tortues, je vous rassure qu'il n'y a pas que ça, il y en a d'autres. Il y a d'autres thèmes. Et on va passer avec celle-là. Bon, celle-ci est un petit peu abîmée, malheureusement. C'est Leonardo. Voilà, donc encore les tortues avec du coup ces deux katanas. Hop, ils sont juste là, ces deux katanas. Très stylé également. Bon, le seul souci c'est l'état de la boîte. Elle est un peu abîmée. Elle est juste au-dessus. Voilà, on voit qu'elle est un peu abîmée. Ouais, on le voit qu'elle est un petit peu abîmée. Voilà, donc très sympa également. C'est une très belle figurine pop. Voilà. Belle figurine. Voilà, donc ça va vraiment être une vidéo très courte parce que je vous avoue qu'en ce moment je n'ai pas énormément de temps pour tourner de vidéos. Mais j'ai voulu vous faire un petit concept original que je n'avais jamais fait auparavant. Et donc je me suis dit pourquoi pas vous présenter mes figurines pop. Je vais changer d'emplacement, je vais les mettre à côté de moi parce que là ça m'a l'air un peu compliqué pour la suite. Hop. Voilà, alors on va passer à la suite. Je vais prendre laquelle? On va prendre celle-là. Alors celle-ci, je l'ai déballée
avaler. D'ailleurs je n'ai plus le, vous savez, le truc en plastique qui est autour de la figurine pour empêcher qu'elle bouge. Et bah là je n'ai plus du tout le truc en plastique, ce qui fait qu'elle ne tient plus debout. Mais je vais vous la montrer, vous inquiétez pas. Voilà, donc vous pouvez voir qu'elle est à l'intérieur. Voilà, donc il s'agit de Michelangelo encore une fois, mais en version pixelisée. Voilà, donc je vais vous la sortir, je vais vous la montrer. Et voilà. Voilà à quoi elle ressemble, elle est vraiment trop stylée en pixelisé. Franchement elle est vraiment stylée. Il y a un peu de poussière dessus. Par contre, j'avoue que quand je suis tombé dessus, c'était la première fois de ma vie que je voyais une pop en pixel. Voilà, c'est la première fois que je voyais une figurine en version pixelisée. Et je la trouvais vraiment stylée, ce qui fait que j'ai voulu la prendre. Et par contre, normalement le prix d'une figurine pop basique c'est 15 €. Et il me semble que celle-là je l'ai achetée 20 €. Voilà, donc c'est 5 € de plus pour ces types de figurines. Voilà. Et d'ailleurs, il n'y a pas que cette tortue là, forcément, il y a du coup les 4 tortues, comme on peut voir derrière la boîte. Donc là, il y a en fait toutes les tortues possibles, et il y a également, attendez, je vais y arriver, Shredder juste ici, et un membre du clan des foot juste ici. Voilà. Donc du coup, voilà, j'ai trouvé ça vraiment stylé, c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas l'acheter, hein. Voilà, et je la trouve vraiment belle, c'est une des plus belles collections pour moi. C'est une des plus belles figurines de ma collection. On la met sur le côté, voilà. Alors ça passe très rapidement parce qu'on a déjà fait la moitié, voilà, j'en ai pas beaucoup, mais j'espère dans le futur m'en procurer de plus en plus, hein. On va rester dans le même univers, hop, en terminant sur, hop, attendez, sur celle-ci. Voilà, il s'agit du coup de la dernière tortue, donc Raphaël. Celle-ci est en parfait état, je ne l'ai jamais ouverte. D'ailleurs, il y a même les précautions d'emploi également derrière pour vous montrer que du coup je ne l'ai jamais ouvert. Il y a encore le scotch juste au-dessus. Voilà, je prends soin de mes boîtes en partie parce qu'il y en a une qui s'est un peu dégradée à cause d'un déménagement, malheureusement. Mais j'essaye de faire au maximum pour que mes boîtes soient vraiment en parfait état. Voilà, j'étais en train de chercher mon mot. Donc là, il s'agit de Raphaël, du coup. Très stylé, on voit avec ses sailles. Il porte ses sailles, ça s'appelle des sailles. Très sympa également. Donc là, rien de plus à dire. Mis à part que la figurine est également très bien faite. Et que du coup, elle est dans la même collection que les autres, quoi. Bon, malheureusement, je n'ai pas Splinter et Shredder parce que c'est les deux, c'est les seules figurines qui me manquent dans la même collection. Malheureusement, je ne les ai jamais vues et j'espère les croiser un de ces jours. Voilà, ouais, j'espère les croiser parce que je pense que je les achèterai, même si je ne parle plus trop de Tortue Ninja en ce moment. Dans mes sujets de conversation, on va dire. Je suis plus passionné par les jeux vidéo et Disney en ce moment, parce que les Tortues Ninja c'est un peu du passé, mais j'avoue que j'achèterai quand même, je pense, Splinter et Shredder, juste pour compléter ma collection en fait. Voilà, alors il ne nous en reste plus que 3 et là on va changer d'univers, on va rester en accord avec la chaîne YouTube, on va dire. Et je vais vous montrer du coup. Hop, alors. Celle-ci est un petit peu en mauvais état, mais ça va encore. Et il s'agit de la bergère et le sergent McDimples. Voilà, Jiggle McDimples, oui, je vais arriver à le dire son nom. Dans Toy Story 4, du coup, donc le dernier film de la saga Toy Story. Donc vraiment quand je suis tombé dessus
bergère n'était pas seule, parce qu'ils auraient pu mettre que la bergère. Ils ont pensé à mettre le petit personnage qui l'accompagne du coup dans le film. Et comme vous pouvez le voir, juste derrière, il y a énormément de figurines dans cette collection. On a Woody, on a Buzz, on a du coup la bergère et le petit personnage Mac Dimples. On a l'alien, on a Jessie, on a comment elle s'appelle, Gabi Gabi. On a Forky, on a le québécois, le canadien comment il s'appelle, Duke Kaboom, voilà c'est ça. On a également le combat Carl Junior et on a le duo Ducky et Bunny, voilà. Bon, celle-ci est un peu en mauvais état, mais en fait c'est parce que c'est moi qui l'avais ouverte. C'est moi qui l'avais ouverte de ma volonté, hein, voilà. Juste pour voir un peu à quoi elle ressemblait avec la petite figurine. Mais c'est vrai qu'elle était vraiment sympa. Mais sinon elle est encore en bon état, on va dire. Voilà. Celle-là je vais la laisser ici. Hop. Voilà. Il nous reste plus que 2 figurines, donc ça va être une vidéo assez rapide. Et donc je vais vous... Attendez, je vais juste changer parce que j'allais vous présenter une autre. Alors qu'en fait c'était celle-là que je voulais vous montrer. Voilà. Donc ici nous avons la même série, donc Toy Story 4. Et il s'agit de Buzz l'éclair. Voilà, j'ai pas besoin de nous faire de dessin sur qui est ce personnage. Alors pourquoi je l'ai acheté comparé à un autre, parce que j'étais déjà tombé sur Woody. Donc j'avais été dans un magasin, il y avait Woody et Buzz. Et pourquoi j'ai pris Buzz? Parce que tout simplement, pour ceux qui me suivent sur la chaîne, qui connaissent beaucoup mes vidéos, vous savez très bien que Buzz l'éclair est mon personnage préféré dans l'univers Disney. C'est pour ça que je l'ai beaucoup aimé, je la trouve vraiment stylée en mode avec ses ailes déployées derrière. On peut les voir, je sais pas si on peut les voir sur la vidéo, mais voilà, on voit que ses ailes sont déployées juste derrière. On le voit prêt à décoller un peu avec son poing qui est levé, son poing gauche. Voilà, et je la trouve vraiment sympa. Voilà, je la trouve vraiment très sympa. Très sympa. Bon, après le seul souci c'est qu'il m'en manque beaucoup pour la série Toy Story 4 parce qu'ils ont sorti énormément de pop vis-à-vis de ce film. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y en a 11 à collectionner rien que dans cette collection. D'ailleurs, j'envisage de m'acheter une pop géante qui représente en fait une série Walt Disney World, donc un des parcs Disney en Amérique. Pour les 50 ans en fait du parc, c'était récemment, ils ont sorti une nouvelle gamme de pop géante avec les personnages de Mickey et sa bande. Donc on a Mickey, Minnie, Dingo, etc. Tout ce que vous voulez. Et qui en fait sont dans des attractions du parc. Donc par exemple, si vous pouvez taper sur Google, hein, vous pourrez les trouver assez facilement. Vous tapez Walt Disney World 50 ans, figurine pop de Mickey, Dingo, etc. Vous allez voir qu'il y a Mickey en mode Space Mountain qui est sur une fusée. Et clairement j'ai eu un gros coup de cœur sur celle-là parce que je la trouve vraiment très belle. Et il y a également une autre dont je suis un peu moins fan, c'est Dingo qui est sur l'attraction du coup de Dumbo, donc qui est sur un éléphant Dumbo. Celle-là aussi est très sympa, mais je préfère la première avec Mickey sur la fusée en mode Space Mountain. Voilà. Bon, forcément, ces pops sont un peu plus chères que les autres. Et il me semble qu'elles sont à 40€ environ au niveau du prix. C'est environ 40€. Donc c'est quand même assez conséquent, mais c'est vrai que si je ne sais pas quoi m'acheter prochainement, je pense que je vais peut-être m'acheter une grosse pop comme ça, parce que j'en ai toujours pas en fait, je n'ai jamais eu de pop géante et j'ai vraiment envie d'en avoir une, voilà. Donc ça c'était bon, il m'en
reste plus qu'une à vous présenter et celle-ci c'est la plus récente de toutes. Parce qu'il faut savoir que la première figurine pop que j'ai achetée, c'est celle de Michelangelo, donc le normal. Je vais vous la remontrer. Donc c'était celle-là, la première que j'ai achetée. Voilà, donc ça c'était la première que j'avais achetée. Et donc la toute dernière que j'ai achetée, c'était il y a moins d'une semaine, au moment où je tourne la vidéo. Il s'agit de celle-ci, qui est malheureusement en mauvais état. Il s'agit du chien dans l'attraction Pirates des Caraïbes. Vous savez la scène de la prison où le chien garde les clés dans sa bouche et qu'il ne veut pas les donner aux prisonniers. C'est exactement ça. Donc on peut voir que le chien porte du coup la clé dans sa bouche. Voilà, le trousseau de clés plutôt. Et voilà, elle est vraiment très belle. Voilà. Bon, malheureusement, je suis désolé, mais il y a un reflet avec la lumière, mais je n'ai pas le choix. Sinon, on ne me verrait pas dans la vidéo. Il y aura un gros souci avec l'éclairage. Et malheureusement, le gros souci, c'est que quand je suis tombé dessus, je l'ai beaucoup apprécié. Sauf que en prenant la boîte dans les rangements, j'ai remarqué qu'il y avait ceci là. Il y a un gros défaut là. Il y a une fissure assez conséquente sur la boîte. Et malheureusement, bon, il n'y en avait pas d'autres. Et je me suis dit, ben, je vais quand même la prendre. Même s'il est un peu en mauvais état. Mais en vrai, ça passe encore. Mais voilà. Voilà. Bon, ça n'aura pas été forcément une vidéo très relaxante pour vous, mais je voulais faire une vidéo ASMR qui reliait un peu mes deux passions, donc Disney et l'ASMR sur la chaîne. Et je voulais pas vous faire que du Disney dans toute la vidéo, puisqu'il y avait quand même du Tortue Ninja et tout, donc je me suis dit autant la faire en ASMR. Voilà, donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Donc voilà un peu ma collection entière de Funko Pop. J'en possède actuellement 8. J'espère que dans le futur j'en posséderai un peu plus. Mais sinon n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous collectionnez les Funko Pop. Si oui, vous en avez combien? Quels sont vos types de figurines préférées? Est-ce que vous collectionnez plutôt les films, les figurines dans les films d'animation, les films, les mangas, etc. Dites-moi tout. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo certainement. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne nuit. Et on se dit à la prochaine. Allez, salut.